Là, et on termine par un naufrage, celui du Titanic. Il y aura 100 ans demain que le paquebot a sombré. La malédiction du Titanic, c'est aussi le titre d'une BD 100% lyonnaise. Elle sera exposée à la Galerie Oblique à Paris pour le centenaire du drame qui avait fait des milliers de victimes. Émilie Rousseau, Fabrice Cagnin. Le Titanic, bateau maudit. Peu de suspense, la fin, tout le monde la connaît, mais une intrigue mystérieuse et un dessin atypique. L'illustrateur ressuscite la très vieille technique de la carte à gratter. Dans l'histoire du Titanic, ce qui est intéressant, c'est que tout le drame, toute la tragédie arrive par une forme blanche qui émerge de la nuit, donc l'iceberg. Et alors la technique d'Emre, c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est gratter du noir pour faire émerger du blanc qui va amener le récit, quoi. Je savais que, disons que tout le côté macabre, noir, un peu terrifiant serait présent via le dessin d'Emre, et toute cette noirceur, etc. Et en même temps, l'aspect comique aussi. Donc il fallait juste après arriver à trouver à écrire la partition, quoi. Des personnages contorsionnés, parfois même désarticulés, comme des marionnettes sans fil d'un théâtre macabre. Beaucoup d'humour aussi, avec des clins d'œil au film de James Cameron, un univers burlesque sorti tout droit de l'imaginaire de l'illustrateur. Cédric imagine une certaine mise en scène. Moi, je respecte les dialogues et l'intention, mais des fois, je fais une mise en scène qui est complètement différente, où voilà, ce ne sera pas les cadrages qu'il aura pensé, les décors. Des fois, je prends d'autres décors que ceux qu'il a imaginés, je déplace le lieu de l'action. Enfin bon, il y a quand même une part de liberté. Une BD de 48 pages, réalisée en moins d'un an, entre 200 et 300 croquis, un travail titanesque.